Alors docteur, ça fait une semaine hein, depuis la dernière émission. Okay. Et comment ça s'est passé en fait, est-ce que vous avez eu une suite quelconque au niveau de ce qui a été annoncé sur les médias? Est-ce qu'il y a eu un développement quelconque, sans pour autant entrer dans les détails, juste est-ce qu'il y a eu un développement quelconque? Non, pas du tout. Bon, honnêtement, là, je ne suis pas intéressé. Donc, j'essaie de ne pas faire fi à cela. J'essaie également de ne pas suivre ce qui se raconte pour ne pas m'éloigner de ce qui est important. D'accord. Donc, j'essaie de me focaliser sur ce qui est nécessaire que d'aller suivre ce qui semble ne pas être important. Voilà, c'est ça. Et au niveau de nos assemblées, par contre, par exemple, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a certains fidèles ont été ébranlés? Est-ce qu'il y a eu, parce que vous savez bien que quelquefois ce genre, je dirais, d'événement, ça peut être une occasion de chute pour des fidèles. Est-ce que vous avez senti que certains fidèles ont été ébranlés par ce qui s'est passé ou bien non, la vie continue comme avant? Bon, je crois que tout dépend de la manière dont on leur a présenté l'évangile. Okay? Donc, je crois que c'est ce qui est. Nous avions donc à notre niveau présenté à ce peuple-là que la Bible dit que heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, parce qu'il ne connaîtra pas la confusion. Donc, nous avions appris à montrer au peuple la confiance en l'Éternel et non la confiance aux hommes. Et nous leur avons également appris à placer leur confiance en l'Éternel. Alors que je crois que chacun de frères et de sœurs a son expérience personnelle avec Dieu. Donc il est assez grand pour juger de ce qui est doctrinal, de ce qui ne l'est pas. Il est vrai que au niveau de nos deux églises, c'est-à-dire à Montréal et à Ottawa, je ne me suis pas encore prononcé. Donc je me prononcerai demain. C'est demain que je me prononcerai. C'est demain qu'ils m'écouteront personnellement de façon officielle. Mais sinon dans l'ensemble, ça va. Ok, la vie continue. Oh, la vie continue. Ok, et puis fort est de constater que le collège des ministres s'est élargi avec un nouveau membre et on ne peut que s'en féliciter. Non, non, mais d'abord, nous sommes très ravis d'avoir parmi nous le pasteur Azaf, qui est devenu notre collègue, hein, il est devenu notre collègue de façon officielle, mais il ne faut pas oublier que Azaf est avec nous, ça fait pratiquement 8 ans. Okay? Donc 7 à 8 ans qu'il est avec nous. Je crois que l'État était arrivé officiellement de le compter parmi les ministres qui forment les collèges de l'Assemblée des Saints d'Ottawa et de Montréal. Okay? Donc, mais sinon, le reste, tout continue comme avant. Alors, comme vous l'a dit le docteur, tout continue comme avant. Et nous aussi, nous allons continuer dans la lancée de nos interventions. Et aujourd'hui, le thème est un peu particulier parce que nous allons parler de ce qui se passe. Parce que comme vous le savez, c'est bientôt en fait, Kinshasa et la République démocratique du Congo est en effervescence parce que bientôt aura lieu les élections présidentielles. Alors tout le monde en parle, les alliances se font un jour, les coalitions, les dessous de table, etc. Toutes sortes de manœuvres sont mises en place justement dans la préparation de cette élection. Alors nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est de savoir comment tout cela a un impact quelconque sur les saints de l'Éternel. Donc au niveau des assemblées, au niveau des fidèles, en fait au niveau de la chrétienté en général. On va pouvoir examiner qu'est-ce qui se passe au niveau des assemblées chrétiennes en fonction des élections.
les élections devraient avoir lieu le 19 ou le 20 décembre, je crois, Ok. à ma connaissance, en République démocratique du Congo. Bon, nous essaierons de partir d'un cas particulier, qui est celui de la République démocratique du Congo, mais en réalité, nous allons extrapoler. Hein? Oui. Donc, comme on dit en science, nous ferons de l'induction. Nous partirons donc d'un cas particulier pour aller voir qu'est-ce que la Bible dit en fonction de ce genre d'événements et quelle est la position de l'Église par rapport à cela. Donc, à ma connaissance, donc, ces élections-là auront lieu au mois de décembre. Alors, ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas ici pour parler de la politique, mais bien de la position de la Bible par rapport à certains événements. Comme vous le savez, je donne un exemple, Dieu n'est pas intéressé par l'argent, mais dès l'instant où l'argent intéresse l'être humain, Dieu s'y intéresse également. Alors nous, on va voir quel est l'impact de toutes ces choses-là dans les communautés chrétiennes. Et le verset sur lequel on va pouvoir orienter notre débat, enfin notre intervention, c'est Matthieu 6, 24. Donc c'est pour ça que l'introduction s'intitule « Comment servir de maître ». Docteur, est-ce que vous pouvez juste nous faire une petite lecture? Vous avez dit Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Bon, lisons au nom du Seigneur. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà. Et très rapidement, Mammon, qu'est-ce que ça représente? En fait, lorsque la Bible parle de Mammon, la Bible parle de l'argent. Okay? Ici, la Bible considère l'argent également comme un maître, comme une divinité. Okay? Alors c'est pourquoi il est toujours important que lorsque nous parlons de ces choses, que les gens fassent très très attention, parce que ce qui tue beaucoup des hommes de Dieu, c'est la cupidité. Okay? Et cette notion de la cupidité est justement liée à la recherche de l'argent. L'argent est utile, mais il n'est pas une fin en soi. Okay? Alors quand on est serviteur de l'Éternel, il faudrait vraiment qu'on fasse très attention pour ne pas tomber dans la recherche de l'argent de façon exagérée, de peur que l'on devienne cupide. Alors que la Bible dit, les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de serviteurs, beaucoup des hommes de Dieu, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres et autres là, en réalité, quand ils servent Dieu, c'est beaucoup plus pour l'argent. C'est pourquoi ils vont arrêter plusieurs stratégies. Comment soutirer au peuple l'argent? Dès qu'il est question d'argent, vous allez vous rendre compte que, comme on dit en français, les Romains s'empoignèrent. Donc vous verrez toute une guerre, toute une bataille, tout un combat, parce que, mais pour des questions d'argent. C'est ainsi que vous allez remarquer que, je voudrais prendre un exemple concret. Vous remarquerez par exemple que vous entrez dans une église, vous trouverez du haut de la chair 19, 20 paniers d'offrandes. Ok? Vous trouvez à la fois, vous m'excuserez que je puisse vous le dire comme ça, vous trouvez, il y a un panier qu'on appelle le panier des dîmes, alors que la dîme est considérée comme étant le salaire du serviteur, du prédicateur. Okay? Alors, de l'autre côté, vous trouvez encore un autre panier qui est même surnommé Galates 6.6. Okay? Un panier qui a un nom. Le nom de ce panier-là, c'est Galates 6.6. Donc, vous trouvez dîme, vous trouvez offrande, et vous trouvez Galates 6.6.
Bon, si on voudrait pousser ça très loin, vous allez trouver un panier, les offrandes pour les tôles, pour les chaises, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Finalement, on a toute une multiplicité de paniers. En réalité, derrière ça, il y a ce qu'on appelle la notion de la cupidité. Et cette notion de la cupidité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs sont corrompus parce qu'il y a la part de l'argent. Je vais donner un exemple concret. Je suis le docteur Adela, donc je commets un péché. J'ai fait quelque chose qui n'est pas de mauvais, quelque chose de mauvais. Au lieu d'être excommunié. Au lieu... C'est frère, t'es un provocateur. Ça, on en parlera si le Seigneur le veut. Donc, je fais quelque chose de mauvais, ok? Tout le monde sait que je suis un impudique, un coureur de jupons, je prends les femmes dans l'église, je couche avec des femmes, je suis un voleur, un escroc. Beaucoup de membres, beaucoup de ministres le savent. Mais comme je suis ministre au Canada, il faut se le dire entre nous. Hein? Donc, je suis quand même au Canada. Hein? L'un des plus grands pays du monde, le plus stable sur le plan financier et sur le plan social. Alors, certains ministres de Dieu vont fermer les yeux sur mon péché, tout simplement parce qu'ils se disent que si nous allons là-bas et que nous prêchons, nous sortirons avec un $100, avec un $200, avec un $300. Vous voyez? Donc, le présent fait quoi? Va corrompre les jugements des hommes. C'est ça la cupidité. C'est-à-dire que pour un besoin quelconque de gloire, pour un besoin quelconque matériel, pour être servi matériellement, certaines personnes décident donc de brader la doctrine. Voyez-vous? Donc, c'est ce que nous appelons la notion de la cupidité. C'est une notion de la cupidité. Donc, lui, il attend que l'œuvre de Dieu atteigne 150 personnes, 100 personnes, 80 personnes, parce qu'il s'est dit dans sa tête, lorsqu'il j'irai là-bas, qu'est-ce qui va arriver? Oh, il y a beaucoup de vent. Hein? Il s'est dit que lorsque j'irai là-bas, donc le panier d'offrande va être aussi considérable. Donc, cette notion de la cupidité, c'est une notion qui anime beaucoup de prédicateurs. Voyez-vous? Donc, quand il s'agit de 10 membres, 12 membres, il ne peut pas y aller. Mais dès qu'il se rend compte que c'est une église de 50 membres, 60 membres, c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de prédicateurs. Ils se battent pour venir prêcher en Occident. Hein? Ils ne veulent plus aller dans des villages. Donc, ou s'ils vont dans des villages, ils vont dans des zones minières. Okay? Donc, il sait que si je vais à Kilomoto, par exemple, comme c'est une zone minière, il y aura beaucoup d'argent qui circule. Donc, il n'y va pas pour la cause de l'évangile. Il y va plutôt parce qu'il est à la recherche de l'argent. Ouais, donc, tu vois à peu près. C'est comme ça que nous allons amener ça face aux élections en République démocratique du Congo pour que vous compreniez les enjeux qui sont en place. Voilà un peu. Alors, bien entendu, cette situation, cette cupidité exagérée fait qu'il y a des chrétiens, aussi bien, surtout les dirigeants des églises, n'hésitent pas à avoir des collisions avec des hommes politiques. Et cela va même plus loin. Il y en a même qui rejoignent des sociétés occultes. Et tout ça pour des motivations pécuniaires, ce qui est évidemment en totale contradiction avec la doctrine que nous prêchons. Alors, donc, nous avons rappelé tout à l'heure Matthieu 6, 24. Et alors, vous voulez intervenir, docteur? Non, parce que je voulais dire quelque chose de très important là-bas. Il faut d'abord que le peuple comprenne que tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons accomplir, il faut que nous le fassions en conformité avec la parole de Dieu. Dans le monde, la seule nation qui porte le nom de Dieu, c'est Israël. Et c'est seulement en Israël que l'Éternel Dieu décide de qui sera le roi. C'est très important. Donc, selon Dieu, je voudrais préciser ça. Selon Dieu, le président de la République ne peut pas émaner d'une élection. Ok? Selon Dieu,
Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie pour sa nation. C'est important que vous compreniez ce que je dis. Mais pourtant, dans le cas d'Israël, justement, dans le cas du premier roi d'Israël, bon, ce qui est un cas particulier, Dieu les a laissés faire. Mais Dieu, regardez, mais pour que Israël demande le premier roi, la Bible dit qu'ils sont allés voir Samuel et ils ont dit à Samuel que nous avions observé les autres nations et nous avions trouvé qu'ils ont des présidents, ils ont des rois. Nous voudrions également, comme les autres nations, que nous puissions également avoir un roi qui régnerait sur nous. Déjà là, ça pose un problème. C'est-à-dire que le modèle qu'Israël choisit, il ne choisit pas le modèle de Dieu. Selon Dieu. Il choisit ce qu'il a vu faire les nations. C'est très important. Et Dieu va dire à Samuel, en réalité, Israël ne t'a pas rejeté, Israël m'a rejeté. Donc il est important que les gens comprennent que le roi en Israël, c'est le choix de l'Éternel. Mais malheureusement, Saoul, qui est le premier roi en Israël, n'était pas le choix de Dieu, il était le choix réclamé par le peuple. Hein? Comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Faux et archi faux. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Donc, parce qu'Ésaïe chapitre 55 nous dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc, votre choix n'est pas le choix de Dieu. C'est ainsi. Lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 49, nous nous rendons compte que l'Éternel, en bénissant Juda, hein, en bénissant Juda, Jacob dit le sceptre des commandements. En d'autres termes, le bâton du commandement ne quittera pas les pieds de Juda jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Donc Dieu avait prévu, s'il y aura un roi en Israël, oui, le roi sortirait de la tribu de Juda. Donc si tu es benjamite, tu es issacharien, tu es nephtalien, rubénite, tu ne peux pas devenir roi en Israël. C'est pourquoi Saoul, qui était de la tribu de Benjamin, c'est un roi que l'Éternel n'avait pas choisi. C'est ainsi que dès son premier péché, Dieu l'a rejeté. Voyez-vous? Donc, être roi en Israël, c'est une question de tribu. C'est si important. C'est pourquoi nous disons, les pays d'aujourd'hui, les nations d'aujourd'hui, ceux qui sont présidents dans ces nations, ils ne le sont pas selon la doctrine de la parole. Okay? Ils le sont par démocratie, ils le sont par élection. D'ailleurs, je voudrais vous informer que la démocratie est la nouvelle religion du monde. Hein? Donc la nouvelle religion satanique s'appelle la démocratie. Il faut le savoir. C'est au nom de la démocratie que tout y est permis. Okay? C'est au nom de la démocratie qu'on peut marcher nu. C'est au nom de la démocratie que les gens peuvent suivre en direct la mort de quelqu'un. C'est au nom de la démocratie qu'on insulte les gens sur Facebook. C'est au nom de la démocratie, voyez-vous, donc la démocratie. Voyez? Donc c'est une nouvelle religion qui est en train de prendre forme. Et vous allez remarquer que quand tu n'es pas démocrate, tu n'as pas de place dans le monde. Bien. Donc, à cela, nous disons que le roi de la terre, ils ne le sont pas selon la volonté de Dieu. Non. Ils le sont parce que Dieu a permis. C'est très important. Dieu laisse faire parce qu'il a un plan à réaliser. Mais ils ne sont pas le choix de Dieu. C'est très important. Maintenant, je voudrais dire deux mots avant que vous veniez. En Israël, quand le roi monte au trône, le roi, lui, il est contrôlé par le prophète. Je vais le dire autrement. Le roi qui gère la politique du pays. Ce roi-là, il est sous le contrôle du sacerdoce lévitique. C'est-à-dire, si le roi se détourne de la voie de l'Éternel, le prophète a pour mission de venir et de rappeler au roi que tu t'es éloigné de la voie de Dieu. Avez-vous remarqué ça? Donc, la mission du prophète n'était pas pour venir faire des courbettes auprès du roi. La mission du prophète n'était pas venir auprès du roi pour avoir de l'argent.
non pas pour avoir des largesses. Le prophète, quand il s'est présenté devant le roi, c'est que le roi a fait quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Oui. Uri, quand il s'est présenté devant David, c'était pas pour le... C'est Nathan. Excuse-moi, Nathan, quand il s'est présenté devant David, c'était pas pour lui caresser dans le sens. Non, c'est pourquoi nous voulons dire ça. Regardez, le jour où David a pris la femme d'Uri, jusqu'à entraîner la mort d'Uri, quand le prophète se présente devant le roi, c'était pour rappeler au roi que tu t'es mal comporté. Ah, les gens disent qu'il y a beaucoup de coupures. Je crois qu'il y a interférence entre la connexion de la maison et la connexion de mon Wi-Fi. On va essayer de régler ça, s'il vous plaît. Souffrez, hein? Souffrez que nous réglions cela. Donc, bon, on va enlever ça. Ok. Je crois que c'est pour éviter qu'il y ait des coupures. Regardez. Donc, quand le prophète s'est présenté devant le roi, il venait lui rappeler le péché. Ok? Donc, le prophète ne venait pas pour faire des courbettes. Le prophète ne venait pas parce qu'il recherchait l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui les serviteurs de Dieu, quand ils demandent audience, quand ils demandent l'audience au président des républiques, de plusieurs républiques, ils les demandent pour aller chercher l'argent. Je suis même étonné qu'il y a de groupes d'intercession formés pour prier pour le président. Ben, en quoi est-ce que ça serait malséant? Mais ce serait malséant parce que le président de la République doit avoir son église locale. Il doit, comme tous les membres de l'église locale, aller assister au culte. Vous savez, c'est ce que j'ai dit, vous confondez, les gens sont en train de confondre les choses de Dieu. Donc un président de la République, il est d'abord un membre fidèle, même s'il est élevé en dignité. C'est un membre d'une église locale, c'est un frère. Donc en étant frère, il a l'obligation, comme tous les autres frères, d'aller assister au culte, d'écouter la parole, de donner son offrande, de payer les salaires des serviteurs. Ok? Donc, nous, en tant que ministre de Dieu, c'est ce que je suis en train de dire, moi je suis un ministre de Dieu, je ne peux pas être le serviteur d'un président de la République. Je m'excuse pour ça. J'ai un peu la fierté d'être le serviteur du roi des rois. Donc on ne peut pas me prendre moi, faire de moi l'intercesseur du roi ou d'un président. C'est pourquoi j'ai dit, donc tous ces gens-là, qui se sont constitués en équipe d'intercession, qui sont coffrés dans des palais présidentiels, en train de faire des veillées de prière, en train de prier nuit et jour pour le président. Ce n'est pas efficace, oui. Ah mais regarde, ce sont des aventures. Ce sont des aventures. Vous savez pourquoi ce sont des aventures? La Bible dit que quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Donc si le président de la République ne craint pas Dieu, vous voyez que votre prière ne sert à rien. Si votre président de la République, il est dans les sens occultes, mais pourquoi vous perdez votre temps à prier? Si le président de la République, il est dans la magouille, il est dans la fraude, il n'est pas honnête, votre prière est une abomination. Vous comprenez ce que je dis? Si les membres de son gouvernement sont dans les sens occultes, c'est là où j'ai des difficultés pour comprendre les ministres d'aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gouvernants qu'ils sont en train de choisir des mauvais serviteurs. Des serviteurs qui sont en fait des charlatans, qui mentent au nom de Dieu. Voyez-vous? Je vais prendre un autre exemple. Du temps du prophète Michée. Lorsque le roi Josaphat vient voir le roi Akab, parce qu'Akab a appelé Josaphat, il dit, je voudrais aller en guerre, je voudrais que tu m'accompagnes dans cette guerre. Josaphat lui pose la question, qu'est-ce que les prophètes disent? La Bible dit que c'est Sédéchias qui était le souverain sacrificateur, le prophète qui gérait. Parce que Sédéchias c'était le président de tous les prophètes. Okay? C'est ce que les gens appellent aujourd'hui la communauté des pasteurs, hein, ou la pastorale, je ne sais pas comment vous appelez ça, ou quoi, l'association des églises de réveil. Vous voyez? C'est parce qu'on en parlera aussi, hein, pour les assemblées des saints.
Alors les églises de réveil se réunissent, bon, ils vont voter quelqu'un qui est leur président. C'est probablement Dodo, je ne sais pas si Dodo Kamba. Ok? L'église Kimbangi se réunit aussi, ils ont leur président. Je ne sais pas comment il s'appelle, Djangenda ou quoi, je ne sais pas son nom. Alors, l'église catholique aussi s'est réunie et ils ont aussi leur président. L'église protestante, vous voyez, ces associations-là, cet esprit-là n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Du temps de Sédéchias, ça existait. Donc Sédéchias était entouré de plusieurs prophètes. Et lui, Sédéchias, était le porte-parole, le président de cette association. Il avait accès auprès du roi Akab. Mais le roi Akab était incorrompu. C'était un roi qui s'était détourné de la voie de Dieu. Il a écouté la voix de Jézabel. Il a introduit le culte des dieux païens en Israël. Tout le monde le savait. Mais il y avait quand même un groupe de gens qui s'appelaient hommes de Dieu qui continuaient à soutenir Akab. Vous comprenez? C'est pourquoi Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est a été et sera. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé. Remarquez cela. Alors, Sédéchias va prophétiser avec tous ces prophètes. Ils vont dire au roi Akab, oui, tu iras, tu gagneras. J'ai entendu quelqu'un me dire, mais Adela, pourquoi tu n'écoutes pas la voix de la majorité? Non. Dans les choses de Dieu, on n'écoute pas la voix de la majorité. On vérifie que dit l'écriture, que dit la doctrine. Bien aimés frères, même si tout le monde dit oui, et que tu es la seule personne à dire non, si ton non est conforme à la parole, accepte la souffrance. Donc nous ne disons pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Tu vois, toute la communauté a dit non, mes bien-aimés frères et sœurs. Revenons à Akab. Donc je rentre dans Akab. Donc finalement, ils vont tous prophétiser. Parce qu'en réalité, Sédéchias bénéficiait des largesses du roi. Ok? Donc tous ces faux prophètes-là, on leur donnait des offrandes, on leur donnait de l'argent, ils étaient entretenus, nourris. C'est pareil avec les hommes de Dieu qui sont tout autour du pouvoir aujourd'hui. Ils n'y vont pas pour la cause de l'évangile. Mes bien-aimés frères et sœurs, hein? Ne nous trompons pas, donc, ne nous lairons pas. Ils n'y vont pas pour la cause de l'évangile. Mais vous allez remarquer que Michel n'était pas avec eux. Ok? Michel n'était pas avec eux parce qu'ils lui ont mené la vie dure. Oui, et puis d'ailleurs, Michel, les autres lui ont mené la vie dure. Il n'avait même pas de repli. Mais le jour où Michel se présente devant Akab, Akab lui pose la question. Et puis Akab savait que Michel dirait le contraire. Il connaissait. Est-ce que Michel avait tort? Non. Même s'il était seul, non, il n'avait pas tort. Michel va donc dire au roi, vive le roi, tu iras en guerre et tu remporteras. Akab dit non. Michel, je te connais. Dis-moi ce que l'Éternel dit. Alors Michel prendra la parole. Il dit, j'ai vu Israël sur une montagne dispersée. C'était une façon de dire qu'on tuera le roi et les brebis se disperseront. Qu'est-ce que je voudrais dire? Tous ces regroupements, toutes ces associations qui se créent la veille des élections pour avoir une voix auprès du pouvoir, ils les font pour des raisons de cupidité. Vous comprenez? Il y a des âmes qui meurent dans la forêt équatoriale. Il y a des âmes qui meurent dans la forêt d'Amazonie. Il y a des âmes qui meurent dans le monde, dans des coins les plus reculés. Donc, les hommes de Dieu ne se réunissent pas pour trouver des stratégies d'évangélisation. Non! Ils ne se réunissent pas pour aller voir comment gagner les gens à Christ. Non! Ils se réunissent, je l'ai dit sans risque d'être contredit, parce qu'ils savent que nous sommes la veille des élections. Alors ils vont aller tromper les pouvoirs en place, que nous donnerons un mot d'ordre aux membres de nos églises pour qu'ils votent pour vous. C'est ce que j'appelle moi la cupidité. Et cette cupidité-là va nous amener dans ce que nous appelons la structure. Pourquoi les églises veulent s'organiser en structure? Quelle est la finalité? Il faut le dire. Bien, donc en fait il y a un but caché là-dedans. En ce qui concerne les assemblées des saints, on n'y est pas encore vraiment, mais on tend vers... là maintenant, revenons d'abord à quelque chose de subtil. Donc il y a ceux qui sollicitent justement les audiences pour pouvoir être proches du roi et tout ça.
pour pouvoir bénéficier des largesses. Mais il y a également ceux qui sont, soit qui font le pas vers certaines associations, et tout ça, où ils sont sollicités par des associations occultes. Il y a des gens, donc on a vu que les églises de plus en plus sont envahies, sont corrompues par les loges maçonniques ou par les loges, également par la cabale juive. D'accord ? Et donc il faut en parler parce que c'est un phénomène que bon voilà, peut-être que ça existait à l'époque, à l'ancienne époque, à l'époque de Mobutu, mais on en parlait moins et tout. Mais maintenant, c'est fait aux yeux au-dessus de tout le monde. Et personne ne semble être choqué. Aujourd'hui, les gens de la cabale juive approchent des dirigeants de ces associations pour leur permettre de monter des merveilles et tout. Et il semblerait que, j'ai entendu dire, qu'il y a pratiquement 90% des ministres de nos assemblées qui sont dedans. Bon, regarde. Ouais. Mais regarde, ce que tu dis là, je crois que c'est pourquoi je vous avais dit, nous perdons le temps. Nous ne nous occupons pas de ce qui est essentiel. Hein? Nous perdons le temps dans des futilités. Aujourd'hui, le niveau des sciences occultes et ésotériques a atteint les combles. Aujourd'hui, la sorcellerie, parce que les sciences occultes, c'est de la sorcellerie. Hein? Aujourd'hui, la sorcellerie s'est faite aux yeux et au su de tout le monde. Les gens ne s'en cachent plus. C'est connu. Alors, mais il ne faut pas oublier que le jour où le diable était en train de tenter le Seigneur Jésus-Christ, c'est très important ce que j'ai dit. Quand le diable tente, il essaye de plusieurs manières comment avoir le Seigneur. Et dans sa dernière proposition, il dira ceci. Si tu te prosternes devant moi, je te donne la richesse de tout ça, hein? de toute l'humanité. Hein? Je te donne la richesse de ce monde. Ok? Le diable est confirmé qu'il détient la richesse du monde. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas vous apprendre de ça. Tous les grands riches de ce monde sont dans des sciences occultes. Ils sont soit maçonniques, ou rosicruciens, ou Croix-Rouge, ou Croissant-Rouge, ou la Croix-Bleue. Ben, il y en a qui contredisent cela. Ils disent que l'influence justement des loges, des pouvoirs des loges sur les pouvoirs politiques n'est qu'illusoire. En fait, c'était une fantaisie que ces gens-là font véhiculer pour se donner une importance. Ah, mais non, mais regardez, bon, il faut vraiment avoir pas étudié la géopolitique mondiale pour ne pas comprendre ça. Ok? Je voudrais prendre un exemple concret. La Russie décide d'envahir l'Ukraine. Ok? Je prends un exemple. Vous savez, quand on est un homme de Dieu, il ne faut pas regarder les superficiels. Hein? Moi, j'ai une maîtrise en sociologie. Émile Durkheim, un des grands sociologues français, disait ceci. Les faits sociaux sont auto-globaux. C'est-à-dire les faits sociaux sont interconnectés. Ok? Donc, la réalité que tu vois ici a une connexion avec notre réalité. Et puis, il y a un autre sociologue français aussi, Lévi-Strauss, lui disait que la véritable structure de la société, elle n'est pas apparente. Elle est cachée. Ce que nous voyons n'est que la pointe d'iceberg. Ok? Donc, la Russie décide d'envahir l'Ukraine. Ok? Pendant que la Russie décide d'envahir l'Ukraine, les autres nations de l'OTAN décident de fournir les armes à l'Ukraine. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des gens qui font les profits énormes. Donc, derrière cette guerre-là, il y a tout un commerce des armes. Oui, il y en a qui ont intérêt à ce que ça s'arrête pas. Donc, il faudrait vraiment être naïf pour ne pas comprendre ça. Donc, il y a un lobby de gens qui sont justement dans les sciences occultes, qui sont dans les francs-maçons, qui sont des grands producteurs ou des grands fabricants des armes. Remarquez aux États-Unis, on tue les gens tous les jours par les armes. Un groupe de gens va s'élever, non, il faut qu'on interdise la vente des armes d'assaut. Mais, très fort. Ouais, mais quand ils entrent au Parlement, ça ne passe pas. Parce qu'il y a un groupe de gens
pour qui, si vous interdisez la vente des armes d'assaut, il n'y a plus d'intérêt. Pendant la guerre de l'Ukraine, on crée une crise humanitaire à cause de la carence de blé. Qu'est-ce qui fait? Ça fait flamber les prix du blé, parce qu'il faut que nous mangeons. Il y a quelqu'un qui fait du profit. Oui. Remarquez, pendant cette guerre-là, le prix du carburant a augmenté. Non, qui sont derrière ça? Il y a des gens qui ont fait des millions. Il a été attesté ici que pendant le temps de la Covid, les grandes compagnies comme Walmart et Conso, ils ont fait des bénéfices exorbitants. Donc, il ne faut pas rêver. Maintenant, aujourd'hui, comme on a fait la promotion de ce qu'on appelle la démocratie, donc le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, c'est-à-dire qu'il faut que les gens votent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, il faut que les gens votent pour qu'un dirigeant soit élu. C'est ici l'astuce. Maintenant, qu'est-ce que les francs-maçonniques, les occultistes voient? Lorsqu'ils constatent qu'on est en face de quelqu'un, un leader, parce qu'il est leader, c'est un talent qu'il a reçu de Dieu, et que ce leader-là a la capacité de fédérer les gens, beaucoup de gens vers lui. Ça, c'est un bassin pour les élections. C'est un bassin pour la démocratie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, à ce titre-là, approcher cet homme pour lui dire, voici les avantages que tu tireras si tu viens avec nous. Ainsi, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, voulant gagner la part facile, vont tomber dans ces pièges-là et ils vont se retrouver dans les sens occultes. Et les gens qui sont dans les sens occultes, remarquez, ce sont des gens qui n'ont pas pitié. Ce sont des gens en réalité à qui il n'y a ni compassion, ni miséricorde. Ces gens-là, tu peux mourir, mais quand il s'agit de son intérêt pécunier, il est prêt que tu meurs. C'est-à-dire, si tu te mets sur son chemin, alors que lui, il a un objectif à atteindre, tu disparaîtras quoi qu'il arrive. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer, la plupart des églises, je prends le cas de la République démocratique du Congo parce que c'est mon pays d'origine, mais nous pouvons extrapoler. La plupart des églises commencent à se regrouper en associations. Association des églises de réveil. Et il y a une structure qui va être établie, animée par des hommes. Et ces hommes-là auront la largesse de voir le pouvoir en place, de voir le président. Et une fois qu'ils verront le président, ils vont sortir avec un paquet d'argent. Ils vont s'acheter des limousines et consorts et vous diront que c'est l'Éternel qui les a bénis. Justement, ces chrétiens, justement, qui rejoignent... Parce que la situation, bon, je pense qu'elle est un peu différente en Afrique par rapport à l'Occident. En Afrique, de plus en plus, ces chrétiens qui rejoignent les loges maçonniques, c'est dans le but de gagner prospérité. Ou... quelquefois, c'est dû à la précarité de leur situation. Okay. Il faut bien le reconnaître. La situation sur le terrain est difficile. On n'a pas de ressources, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Alors finalement, lorsqu'il y a une occasion comme ça qui se présente, on n'hésite pas. Donc, quelque part, il y a un besoin qui est là. Okay? Bien qu'au départ, la mission, je me rappelle la mission des francs-maçons au départ, ils ne voulaient pas faire du mal. Tout ce qu'ils voulaient, c'est construire, c'était des libres penseurs qui veulent construire un monde meilleur ici-bas. D'accord? Même s'ils se sont un peu écartés de... Mais c'est vrai, c'était ça. Mais mon frère Sam, ils ne peuvent pas construire un monde meilleur ici-bas. Parce que ce serait contre la parole. Parce que la Bible nous apprend que ce monde est appelé à être détruit. Parce que le mal s'en va en s'accroissant. Donc nous attendons une nouvelle Jérusalem, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Déjà tu vois que cette logique-là des occultistes, c'est une logique qui est anti-biblique. Tu remarques ça, c'est une logique qui est anti-biblique. Remarquez, jamais les gens sont devenus aussi matérialistes que pendant cette génération. De toute ma vie, je n'ai jamais vu les gens devenir aussi matérialistes que pendant cette génération ici. Les gens se battent pour l'argent. Les églises se divisent pour l'argent. Les gens sont à la recherche de la gloire pour l'argent. Les gens ils se mettent ensemble pour l'argent.
ceux qui ont un peu d'argent, qui n'ont rien d'ailleurs, ils deviennent arrogants. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. D'autres ministres pensent que parce qu'ils voyagent beaucoup, comme lui va en Afrique, il va en Europe, en Asie, en Amérique, il fait des voyages. Donc il a beaucoup de visas. Il croit qu'il est devenu meilleur que ceux qui sont restés de l'autre côté. Donc l'autre prétend être quelque chose parce qu'il a une belle veste ou parce qu'il a acheté une belle paire de chaussures. Donc aujourd'hui, les hommes servent Dieu, j'ai dit la majorité, la quasi-majorité, servent Dieu pour des raisons financières. J'ai même été étonné d'entendre un homme dire, chaque fois que tu vas dans un événement, combien on te donne comme argent? On fait la promotion de l'offrande d'action de grâce. Mais il semblerait bien que vous-même, vous avez eu le cas quand vous avez été dernièrement en Europe, quelqu'un vous aurait contacté et tout, en fonction de ce qu'il a vu sur les ondes, il s'est dit que vous vous êtes fait une manne. Vous savez, bon, nous sommes de ces ministres-là. Ça, il faut qu'on se le dise entre nous, hein, frère. Donc, nous sommes de ces ministres-là, malgré que nous avons notre ville de refuge, hein, nous avons aussi notre banlieue. Hein, parce que l'Éternel Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous donnerez aux Lévites les villes de refuge, 48 villes de refuge. Et dans ces villes de refuge-là, vous leur donnerez également des banlieues. Hein, et dans ces banlieues-là, le sacrificateur pouvait élever son troupeau. Okay? Donc nous ne vivons pas des offrandes. Il faut qu'on se le dise. Hein? Et moi j'ai la confession que dans ces sacerdoces ici, un ministre ne peut pas vivre que des offrandes. J'ai cette confession-là. Okay? Parce que quand on ne vit que des offrandes, c'est là que vient la tentation. C'est là que vient la tentation de la cupidité. C'est là que vient l'escroquerie. Donc, c'est pourquoi même Paul a compris, il dit deux fois là, je faisais mes propres notes pour ne pas être à charge d'eux. Okay? Donc, ce que nous sommes, nous le sommes grâce à Dieu. Nous arrangeons pour que notre banlieue ait suffisamment de troupeaux pour que nous ne manquions pas à manger. Ce qui fait que lorsque nous nous déplaçons pour l'œuvre de Dieu, les gens le savent. Nous n'exigeons rien et nous ne demandons rien. Vous savez, j'aime la Bible. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci lorsqu'il envoie les disciples. Il les envoie 2 à 2. Il dit, allez dans la maison d'Israël. Quand vous y entrerez, ce que l'on vous donnera, hein, ça sera ça votre salaire. Il n'a pas dit ce que vous demanderez. Hein? C'est ça qu'il n'a pas dit ça. Il a dit ce que l'on vous donnera. Quand on est dans une maison, on te donne le foufou. Ce foufou-là, c'est ton salaire. Donc, voilà pourquoi quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous ne demandons pas. Vous ne mettez pas un prix sur une délivrance. Non, j'ai même appris qu'il y a des serviteurs de Dieu qui commencent à dire, pour que je vienne prêcher en Ngaba, il faut que vous me donniez $300. Pour que je vienne prêcher à Livoulou, il faut que vous me donniez $400. Et pour une séance de délivrance? Et pour j'ai même appris. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a beaucoup qui sont entrés dans les sens occultes. Il y a des serviteurs de Dieu qui font payer l'argent pour la délivrance. Vous voyez, comme on a fait la culture des sorciers. Vous savez, j'ai toujours été étonné. Vous savez, dans ces pays, il existe des sorciers. Hein? Mais la manière... Ils sont quand même un peu plus discrets. Non, le problème, c'est que c'est vous, c'est les bien-aimés d'Afrique qui font la promotion des sorciers. C'est eux qui font... D'abord, ils ont leur définition de sorcier. Un enfant bien habillé, qui habiterait Binza ou Gombe, qui s'habille bien, en cravate, avec des joufflus, cet enfant ne sera jamais sorcier. Avez-vous déjà vu, vous qui êtes au Congo, répondez à ma question, avez-vous déjà vu les enfants des ministres être attrapés des sorciers dans une église? Non. Vous vous moquez de qui? C'est toujours les chégues. C'est toujours les enfants des pauvres. C'est toujours les enfants de ceux qui n'ont rien. Ils sont maigrichons.
les yeux vitreux. C'est normal parce qu'ils n'ont pas mangé. Alors un faux prophète entouré de fausses prophètes, des fausses prophétesses, va commencer à arrêter des sorciers partout. Ça c'est un sorcier, ça c'est une sorcière. Votre enfant est sorcier. Donc il arrête des pauvres dames. L'Éternel Dieu vous jugera. Alors maintenant vous leur dites qu'il faut que nous entrions en prière pendant 3-4 jours. Les 4 jours vous entrez là, vous leur exigez. Il faut donner l'offrande du prophète. Les pauvres mamans vont se battre. Elles se battent pour ramener à cet homme-là $200, $300. Imagine-toi 600 mamans ou 300 mamans qui apportent à cet homme-là 300, 400, $500. Mais ce gars-là, il s'est fait des millions. Ok? Maintenant, comme la possession de la sorcellerie, on ne peut pas savoir si ça a quitté quelqu'un ou pas. On ne peut pas. On croit ce que l'homme dit. Alors ensuite, on va leur dire, bon écoutez, j'ai prié pour l'enfant, l'enfant est délivré. Mais pour que nous gardions cette délivrance, parce que tu vois, la délivrance, il faut la préserver. Il faut encore rajouter de l'argent. Il faut que chaque mois que vous donniez $200. Mais ou docteur, que vous donnez quand même là, il y a quand même, on est face à un problème de responsabilité. Bien entendu, il y a la responsabilité des ministres escrocs, d'accord? Mais il y a quand même également une responsabilité de la personne qui donne. D'accord? On a beau dire que c'est une question d'ignorance, mais là c'est quand même une ignorance à outrance. Là on est carrément en cas de je sais pas moi, il y a quoi? Il y a une puissance qui maintient les gens dans cette ignorance. Ah mais oui, il y a une puissance diabolique derrière ça. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que quand vous êtes un peuple qui ne craignait pas Dieu, voilà pourquoi nous insistons toujours que quand vous servez Dieu, il faut craindre Dieu. Il faut faire un effort pour vivre loin du péché. Il faut faire un effort pour vivre la sanctification. Je disais à des frères, celui qui ne vit pas la sanctification, même s'il va dans une église, s'il y a les sorciers, les occultistes, les démons de ta famille qui te réclament, ils t'auront. Ils vont t'avoir, t'inquiète pas. Ce n'est pas ta prière là que tu fais chaque jour à l'église dimanche là qui va te sauver. Si tu ne crains pas Dieu. C'est pourquoi Deutéronome 28 le dit. Donc si tu obéis à ma voix et que tu mets en pratique mes prescriptions et mes commandements, voici de quelle manière. Mais si tu n'obéis pas, voici ce qui t'arrivera. Donc on ne peut pas s'en écarter. Donc ici ce que je voudrais tout simplement dire. C'est que c'est pourquoi nous faisons des interventions comme ça. C'est pour que le peuple soit réveillé. Nous vous apportons ces connaissances pour que vous compreniez que nous avons aujourd'hui beaucoup de commerçants dans nos églises. Beaucoup de gens qui ne servent pas Dieu, qui sont là à la recherche de l'argent. Nous en avons beaucoup. Beaucoup qui sont devenus des gangsters. Ok? Donc, lui, quand il fait des déplacements, c'est pour aller faire des collectes. Il y a même des gens, parce qu'il veut venir en Europe, il n'a pas les billets d'avion, il va improviser une tournée à Ouacha ou à Kilomoto. Tu vois? Il va là-bas, il n'a même pas la prédication. Il prêche, comme c'est un grand prédicateur, on le connaît, c'est notre prédicateur. Les gens réunissent l'argent, il lui donne $3 000, $4 000. Il vient ici, s'achète un billet, il vient en Europe et il se vante que Dieu est avec lui. Non. Donc, il faut donc que les gens sachent que il faut sortir de l'ignorance. Et cette ignorance-là fait finalement que beaucoup d'hommes de Dieu, comme ils sont à la recherche de la gloire, à la recherche de l'argent, ils rentrent dans les associations. Ils rentrent dans les regroupements. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc aujourd'hui, je suis en train de tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'il faudrait considérer qu'aujourd'hui, ce que nous appelons communément les assemblées des saints, parce qu'il y a aujourd'hui une multiplicité des églises dites assemblées des saints. Maintenant, il y a un groupe de gens qui s'est déplacé pour aller voir le pouvoir en place, pour dire... Au niveau qui viennent des assemblées des saints. Ouais. Ils sont allés voir le pouvoir en place, ils ont dit, nous sommes une grande communauté. On leur a dit non, vous faites partie des églises de réveil. Dodo Kamba est votre représentant. Ils ont dit non, Dodo Kamba n'est pas notre représentant. Ce qui est vrai. Parce que nous n'avons pas la même doctrine que les gens des églises de réveil.
Nous sommes les assemblées des saints, voici notre doctrine, voici ce que nous sommes, voici ce que nous sommes. Voilà. Maintenant, le pouvoir en place exige que vous vous organisiez en un regroupement et que vous désigniez quelqu'un pour vous représenter. Tous les combats se trouvent là. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que saints, nous devons donc faire très très attention pour ne pas tomber dans la dénomination. Parce que si on ne fait pas attention, nous deviendrons dénominationnels. C'est ça le combat que je suis en train de livrer aujourd'hui. C'est à cause de cela probablement que je suis en train de m'attirer la foudre de beaucoup. Oui. Donc, les assemblées des saints ne peuvent pas devenir une dénomination ayant une structure, laquelle structure chapeautée par un groupe de gens. Lesquels groupes de gens vont maintenant avoir accès au pouvoir en place pour tirer les dividendes pécuniaires. Et qui leur a donné même ce mandat-là d'aller nous, soi-disant, nous représenter. C'est ce que j'ai dit. Donc ici, nous sommes en train de sonner. Ok? La sonnette d'alarme, nous vous avisons comme une sentinelle pour faire attention, pour que nous ne tombions pas dans ces pièges-là. Le ministère nous a été donné pour que les gens se convertissent. Pour que les gens se convertissent, qu'ils y croient au Seigneur et qu'ils se préparent pour l'enlèvement. Le ministère ne nous a pas été donné pour que nous devenions le porte-parole d'un groupe de gens auprès d'un gouvernement. Non. Donc les gens sont en train de regarder ce que les autres nations font et ils voudraient copier cette manière-là. C'est pourquoi tu entendras un ministre de l'Évangile qui est en train de dire, oh, notre voix telle, hein, il s'est acheté des maisons. Nous avions perdu notre temps. Seulement dans cet évangile où il n'y a rien. Non, c'est parce que tu n'as jamais compris pourquoi tu as été appelé. Dieu ne t'avait pas appelé pour que tu achètes des maisons. Le ministère ne t'a pas été donné pour que tu achètes des voitures. Tu es en train d'envier les autres. Non, tu vois, j'ai regardé Denis Lessi, il s'est acheté des maisons. Qui ça, Mutombo, voici l'homme qui a commencé après nous, il s'est acheté des maisons. Mais, comment l'autre là, Albert Kankenza, notre collègue, nous avions commencé ensemble, il s'est acheté des maisons. Mais, non! Vous êtes en train de regarder les nations, vous voulez copier les modèles. L'Éternel Dieu ne nous a pas appelés au ministère pour que nous achetions des maisons. C'est ça la cupidité qui ronge les gens. La Bible dit considérez la vie des apôtres et regardez quelle a été leur fin. Les apôtres ne sont pas morts en devenant riches, en étalant leurs maisons, leurs voitures, leurs chaussures, leurs voyages. Non. Le souci des apôtres, c'était la conversion des hommes et la conversion des femmes. Voilà pourquoi je continuerai à prêcher la repentance et la conversion. La crainte de Dieu, l'attachement aux choses de Dieu. L'abondance matérielle n'est pas non plus quelque chose qu'il faut absolument écarter. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Okay, mais si nous faisons de l'abondance matérielle une course en nous servant de cheval évangélique, nous sommes hors de l'évangile. Vous comprenez? Donc je ne suis pas serviteur de Dieu parce que je me dis, je vais servir Dieu pour m'acheter une maison. Ok? Bon, il est vrai que je me suis acheté une maison quand même. Donc, mais ce n'est pas, je ne me suis pas acheté une maison par l'argent des offrandes. Je ne suis pas y allé pour l'argent des offrandes. Vous comprenez ce que je dis? Ici, nous voudrions donc rappeler aux gens qu'il y a parmi nous, parmi les hommes de Dieu, ceux qui sont en train de vouloir se regrouper en structure dans le but d'avoir accès au pouvoir en place de la même manière que Dodo Kamba. Maintenant, ils vont créer ce qu'on appelle une deuxième voie. Ils disent, nous ne sommes pas des églises de réveil. Bon, ça c'est vrai. Nous ne sommes pas des églises de réveil parce que nous n'étions pas endormis. Ok? Mais il ne faut pas utiliser cela pour devenir notre représentant.